Les amis, bienvenue à tous pour ce nouveau débrief du match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Newcastle. Les hommes de Luis Enrique qui arrachent le match nul en toute fin de match, en toute fin de rencontre à travers un penalty conclu par Kylian Mbappé, un but partout, contre une équipe de Newcastle qui a joué bas presque durant toute la rencontre, on va dire. Alors, là carrément, la rencontre des hommes de Luis Enrique était un tout petit peu décevante en ce qui s'agit de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a vu une très bonne équipe de Paris qui a pressé, qui a multiplié les occasions, mais malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Trop de déchets en ce qui s'agit de la finition. Que ce soit de Kylian, Barcola, on n'en parle pas, Dembélé également pour le peu d'occasions qu'il a pu avoir. C'est vraiment dommage dans une rencontre où les Parisiens avaient la possibilité de se mettre à l'abri le plus tôt possible à travers ces 1001 occasions qu'ils ont eues. Mais malheureusement, l'efficacité n'était vraiment pas au rendez-vous hier. La première période, elle a été un tout petit peu difficile. C'est vrai que les joueurs de Newcastle, comme d'habitude dans leur registre, ils ont pressé, avec également beaucoup d'agressivité au niveau du milieu de terrain aussi. On a vu un milieu de terrain parisien qui n'était pas trop présent. C'est vrai, on va dire aussi, avec Vitinha qui a commencé au banc de touche, Zaïre Emery qui est blessé également pour une certaine période. C'était un tout petit peu difficile, mais malgré cela, les Parisiens aussi, ils ont la balle du premier but. La balle du premier but en première mi-temps. Kylian Mbappé sur un bon centre d'Hakimi. Malheureusement, il fait une toute petite pichenette. Et bon, le gardien de Newcastle également, il était dans un très bon jour. Il a écœuré les attaquants parisiens durant toute la rencontre. Si Kylian il marque ce but-là en toute première mi-temps, au début du match, ça nous donne une toute autre rencontre. Malheureusement, il n'a pas pu concrétiser son action. Et par après également, ce sont les hommes de Newcastle qui ont pu claquer le premier but. Ils ont claqué leur premier but. Une fois de plus, on va dire, c'est une erreur de Donnarumma. Malheureusement, Donnarumma, cette erreur-là, elle survient en fait après celle du week-end dernier contre Monaco. Je l'avais déjà dit lors de la vidéo du débrief de ce match-là. Le match contre Monaco, il fait une grosse bourde. Par chance, en fait, ses coéquipiers arrivent en fait à repartir de l'avant et à remporter les 3 points avec un score 5-2 contre Monaco. Je l'avais dit déjà, si ça avait été un match différent, que ses coéquipiers n'avaient pas pu mettre des buts, ça aurait chauffé pour lui. Hier, il remet ça à travers une bourde, une faute de main, avec une frappe en fait, on va dire qui est largement à sa portée. Il peut la prendre très facilement. C'est vrai qu'il y a le petit rebond, mais Donnarumma, pour un grand gardien comme lui, il peut la prendre très facilement, je le dis encore. Il la renvoie dans les jambes de qui? D'Alexandre Isak, qui claque encore une fois de plus, qui claque un but. Et ça permet de mettre les Magpies en fait en tête au score durant cette rencontre-là. Après ce but, les hommes de Newcastle, ils ont joué défensif, bloc bas durant presque toute la rencontre. Ils ont essayé de faire des contre-attaques. Ils ont été grandement pressés, mais les Parisiens n'ont vraiment pas pu trouver la solution. Certains joueurs n'étaient vraiment pas au niveau. Malheureusement, on va reparler de lui. Kolo Muani, il a été choisi au détriment de Gonzalo Ramos et vraiment, il ne fait pas une très bonne rencontre du tout. Il ne fait vraiment pas une très bonne rencontre du tout. Perso, je l'avais déjà dit, c'est un très mauvais choix pour Kolo Muani de pouvoir partir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est très exigeant en fait. Très exigeant et chaque semaine, on va scruter au détail près en fait toutes les performances. Déjà, Dembélé qui est à côté, lui aussi, il n'est pas exempt de tout reproche, mais lui au moins, il contribue dans le jeu, les retours défensifs, il a quand même des occasions et pourquoi pas aussi des passes décisives. Mais Kolo Muani, ce n'est pas trop ça. Le week-end dernier, il était entré en jeu, il a pu marquer en toute fin de match. Malheureusement, hier, ça n'a pas suivi. Donc on va dire dommage pour lui. Il est remplacé également par après. Barcola, il entre en deuxième mi-temps. Barcola, s'il arrive à conclure toutes ses actions, Barcola, c'est minimum 3 buts. Minimum 3 buts. Malheureusement pour lui, l'efficacité également. On ne va pas remettre tout en fait sur ses épaules par rapport à ce match nul d'hier. Mais c'était un tout. On dirait que l'équipe parisienne, Vitinha s'est présenté en conférence de presse. Il nous a dit combien de fois il était motivé et tout. Dommage que lui-même, il était au banc de touche hier. Je ne sais pas pourquoi Luis Enrique l'a mis au banc de touche. Il est entré en coup de jeu également et on a vu un très bon Vitinha aussi. Un très bon Vitinha. Il faudrait dire également que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ils ont commencé en fait à tirer leur épingle du jeu, surtout à partir de la deuxième mi-temps parce que
les Magpies, ils ont commencé à jouer extrêmement bas. Ils ont essayé de conserver ce score-là, le 1 but à 0. C'est vrai qu'à une minute près, ils étaient prêts d'y arriver en fait. Malheureusement, fait de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Je pense que la plupart des téléspectateurs étaient unanimes par rapport à ce penalty. Il n'y avait clairement pas penalty du tout. Clairement pas penalty du tout. Sauf si l'UEFA a sorti une nouvelle règle entre-temps. La balle elle frappe d'abord en fait une autre partie avant de prendre la main. Et c'est très clair. Dès le premier ralenti, c'est très clair. Aux dernières nouvelles, l'arbitre qui était responsable en fait du VAR a été licencié apparemment. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement lui qu'on licencie en fait. Parce que ce n'est pas lui qui a pris la décision. L'arbitre principal, il est parti revoir l'action en fait. Et c'est lui qui valide donc le penalty par après. Celui qui est dans le bus ne fait que montrer en fait les images qu'il a, tout simplement. Et c'est l'arbitre principal de faire le choix. Et l'arbitre principal, il a bien vu que ça frappe d'abord une autre partie avant de prendre la main. C'est ça en fait la règle. Je le répète, sauf si ça a changé. C'est une très bonne chose pour les Parisiens, très bonne chose pour le point du match qu'ils ont pu avoir, parce que si ça terminait 1 but à 0, les Parisiens étaient grandement très mal embarqués. Par contre là, avec le match nul, ils ont leur destin en main. C'est vrai que la dernière journée, ils iront sur la pelouse du Borussia Dortmund. Je pense peut-être que le Borussia Dortmund essaiera de pouvoir leur faire un très sale coup, mais on verra également ce que ça va donner. De toutes les façons, je le redis une fois de plus, en ce qui s'agit des décisions arbitrales, surtout à travers l'analyse du VAR, ce serait très important en fait que les échanges entre les arbitres puissent être retransmis en fait sur haut-parleur pour que les téléspectateurs, le public présent au stade puissent comprendre en fait la nature des échanges entre l'arbitre principal et les assistants qui sont dans le VAR, afin de comprendre en fait quelle analyse ils font de l'action et ainsi pourquoi est-ce que l'arbitre il va siffler penalty ou pas. Le week-end dernier, je l'avais déjà dit lors du match du FC Barcelone avec le penalty qui a été refusé au FC Barcelone. Je l'avais déjà dit. Un peu comme au rugby, ce serait très avantageux en fait de pouvoir retransmettre cela. Ça ne va certainement pas arranger les choses, ça c'est clair, mais de toutes les façons, ça peut au moins se comprendre. Parce qu'il est clair que l'arbitre, il est là pour faire un choix. Et il y a deux équipes, forcément, il y a un cas qui sera d'accord, l'autre ne sera peut-être pas d'accord. Parce que la décision, elle va arranger X et elle va déplaire l'autre. Il est clair que hier, s'il ne siffle pas penalty, ce n'est pas un scandale, pas du tout, loin de là. Mais le scandale a été effectivement en fait de siffler ce penalty-là. Je pense que l'arbitre, il a succombé en fait à la pression du match, surtout en fin de rencontre, pour pouvoir siffler ce penalty. Donc, de toutes les façons, le Paris Saint-Germain repart avec un très bon point du match nul. Dommage pour Newcastle qui repartait avec les 3 points. Ça s'est joué à une toute petite minute. Vers la fin du match également, après ce penalty-là, le Paris Saint-Germain à travers qui Barcola une fois de plus, il a même encore une occasion de match. Il a l'occasion également à travers un long centre. Il essaye de rabattre sa tête en fait. Malheureusement, ça passe au-dessus de la transversale. Il peut essayer de la remiser de la tête également en fait. Il peut essayer de la remiser de la tête. Et puis peut-être l'un de ses coéquipiers pouvait mettre la balle au fond. Malheureusement, bon, il n'a pas eu cette lucidité. Et le score, il est déjà acté, 1 but partout. Donc, on verra un tout petit peu la dernière journée de ce groupe. Seul le Borussia Dortmund est déjà qualifié. Les 3 autres équipes ont encore la possibilité de se qualifier. Le Paris Saint-Germain, actuellement, ils sont 2e. Newcastle est 3e. Et le Milan AC, déception, on va dire, de ce groupe. Le Milan AC, ils sont 4e. À noter que Newcastle, tous les buts qu'ils ont marqués durant cette campagne de Ligue des Champions, ils l'ont marqué uniquement contre qui? Contre le Paris Saint-Germain. 4 buts au match aller et 1 but lors de ce match retour. De toutes les façons, on verra le dernier match entre ces différentes équipes et qui pourra sortir sa tête de ce groupe après le Borussia Dortmund. Donc, on espère vivement que Luis Enrique pourra trouver les bonnes solutions. Il est clair que son classement dans cette rencontre-là, ce n'était pas trop ça. Il n'a pas vraiment été très affûté. Ça aurait été mieux de mettre un Gonzalo Ramos titulaire. Vitinha, pourquoi pas. En même temps, il est clair qu'en les mettant titulaire aussi, rien ne garantissait qu'ils allaient faire un très bon match aussi. Mais de toutes les façons, les remplaçants, quand même, ils sont entrés. Ils ont apporté du jus, ils ont apporté du plus. C'est vrai que la finition n'a vraiment pas suivi. Mais bon,
On verra un tout petit peu ce que ça va donner lors de la dernière journée. Le Paris Saint-Germain qui se déplacera donc sur la pelouse du Borussia Dortmund, déjà qualifié, je l'ai déjà dit. On va voir ce que ça va donner. En attendant, bien sûr, on vous dit à très bientôt pour les prochains débriefs en championnat concernant les matchs du Paris Saint-Germain. Bien de choses à vous.